Salut tout le monde, c'est Fanny 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer les reviews sur le manga Radiant, donc qui est un petit bijou du manga français, où je vais directement la mèche. C'est toujours une série que je continue à apprécier, je vous ai déjà fait la review du premier volume. Ici on s'attaque donc au deuxième tome des aventures de Seth, qui est donc un sorcier tout simplement, qui a pour but de chasser donc les Ménésis, qui sont des monstres qui tombent tout simplement du ciel dans une espèce de climat, on va dire, de pluie assez virulente, mais qui fait tomber, on va dire, des bestioles qui peuvent tuer les humains au simple contact. Il y a juste quelques personnes qui survivent, et lorsqu'ils survivent à ces contacts avec les Ménésis, ils chopent une faculté, enfin plutôt une maladie, c'est-à-dire qu'ils peuvent perdre un bras, ils peuvent avoir des cornes qui poussent, ils peuvent avoir un changement de personnalité, tout ça, mais à contrepartie, ils ont des pouvoirs magiques qui se développent. Voilà. Et donc dans ce deuxième volume, on continue là où on en était dans la fin du premier volume. On est arrivé à l'Artémis et Seth se fait donc euh, former par un magicien qui est envoyé donc par Alma qui est donc la première entre guillemets formatrice de Seth. Et donc ce nouveau mage qui est un ami de Alma, qui fait partie de la compagnie des 13 Covenants, qui est donc 13 magiciens puissants mais complètement vieux, donc toute une clique on va dire de très vieux magiciens, mais qui ont donc un niveau de magie très élevé. Et donc ce magicien va former Seth à pouvoir utiliser donc sa magie avec des objets, parce que Seth en fait ne peut pas, enfin Seth plutôt peut utiliser la magie, le fantasia à main nue, et donc lancer des sorts à main nue, alors que normalement tous les sorciers ont besoin d'un objet pour canaliser leur pouvoir, que ce soit une baguette magique, des gants pour essayer de générer leur magie au bout de ses gants, etc. Et Seth, lui, il n'en a pas besoin en réalité. Et donc ici, plutôt le mage va essayer de former Seth à utiliser la magie via les objets et entre guillemets à cacher donc son pouvoir latent et son pouvoir qui lui permet donc de lancer le Fantasia à main nue. Même si au final Seth va entre guillemets continuer à se servir de son pouvoir à main nue, mais en faisant entre guillemets semblant d'avoir donc de la magie des objets, il va faire entre guillemets semblant de se servir d'objets alors qu'il utilisera toujours son pouvoir à main nue, parce que utiliser sa magie via des objets, Seth n'y arrive tout simplement pas, parce qu'il a une trop grande quantité de fantasia, donc de chakra, hein, c'est un peu le chakra de Naruto, mais dans Radiant, donc de fantasia en lui, et donc il n'arrive pas vraiment à puiser par petites doses pour bien gérer ses sorts. Et donc il utilise toujours à main nue, mais comme je vous l'ai expliqué, il va faire semblant entre guillemets d'utiliser des gants, etc. pour pouvoir lancer ses sorts. Par après, donc, ils vont partir pour une grosse mission. Donc, Seth, Doc et Melly, donc, qui sont entre guillemets donc, trois amis, et qui ont donc Melly et Seth, qui ont donc aidé, enfin Melly et Doc plutôt, qui ont donc aidé Seth. Ils ne sont pas vraiment aidés Seth, mais ils sont plutôt été sauvés par Seth et ils sont partis avec lui sur l'Artémis. Et ben eux vont partir donc en mission et Seth va partir avec eux pour cette mission qui va consister à essayer de récupérer un Némésis vivant pour essayer de s'en foutre plein les poches. Parce que si tu arrives à capturer un Némésis vivant, tu peux le revendre pour par exemple des scientifiques par exemple de l'Artémis qui vont donc faire des expériences scientifiques sur ces Ménésis. Et donc ça vaut une petite fortune un Ménésis, surtout capturé vivant, pour faire des expériences scientifiques sur eux. Après, ça pose peut-être un petit peu les bases. Est-ce que les Ménésis, comme ils sont des monstres dangereux, est-ce que tu peux pour autant les capturer pour en faire des expériences dessus? Ici, en fait, ça pose un petit peu des bases. Le lecteur peut se faire cette réflexion-là, mais c'est pas vraiment exploité en fait dans Radiant pour l'instant. En tout cas, enfin, si c'est un peu exploité sur la fin de l'arc qui va commencer ici, mais c'est pas encore vraiment le plus exploité. On survole un petit peu juste la surface de ça, mais on va s'intéresser à autre chose dans cet arc. Mais bon, cet arc ici, qui va donc commencer, où ils vont donc partir pour chercher ce Ménésis, parce qu'il y a des infos sur un Ménésis. Ce Ménésis se trouve dans une île, donc une île céleste, hein, comme le monde de Radio est peuplé d'îles célestes, qui s'appelle Rumbletown. Rumbletown, où il y a une énorme cloche, et surtout où cette ville qui est une espèce d'usine géante, où tout le monde creuse la roche qui se trouve sous l'île, pour essayer d'aller vendre des minéraux. Et cette ville, en fait, avant ne s'appelait pas Rumbletown, mais elle s'appelle Rumbletown maintenant, parce que tout simplement, il y a toujours un vacarme en permanence à cause de toutes les usines de marchands, les usines de minéraux et tout, qui tournent à plein régime non-stop. C'est une ville ultra bruyante en somme. Et cette ville, en fait, est divisée en plusieurs secteurs, plusieurs quartiers.
cette ville qui, à force d'avoir été creusée, donc cette île plutôt, qui à force d'avoir été creusée au niveau de la roche pour prendre des minéraux, est très instable. Il y a donc énormément de tremblements de terre qui se développent et des quartiers entiers risquent de s'écrouler. Et donc lorsqu'un quartier est menacé, il y a une alarme qui se déclenche et une évacuation a lieu. Seth, Melly et Doc vont arriver en plein milieu de cette évacuation et vont donc chasser des Ménésis qui vont donc trouver pendant l'évacuation. En fait, il n'y aura plus personne dans le quartier où ils seront, mais il y aura des Ménésis. Ils vont donc se lancer à la poursuite de ces Ménésis, et c'est là que Seth va tomber sur Grimm. Grimm qui va prendre, en fait, qui va croire que Seth manipule ces Ménésis et qui va donc les attaquer. Grimm qui est un personnage super cool de Radiant qu'on verra encore développé par la suite du manga et que j'espère sera encore beaucoup plus développé dans l'avenir. En tout cas, c'est un personnage très classe, qui est caché dans l'ombre et qui semble avoir pas mal de petits secrets et un bon gros background passé qui j'espère se développera davantage dans les mangas prochains. Parce que bon, j'ai déjà lu la totalité, mais là où j'en suis dans le tome 9, le background, le passé de Grimm est survolé, mais on n'a pas encore vraiment énormément d'infos là-dessus. Donc dans cette chasse aux Ménésis, on va donc avoir Grimm qui va attaquer donc Seth en pensant qu'il s'agit donc de lui qui manipule les Ménésis, et on va avoir des informations sur un capitaine, donc inquisiteur. Donc, je vous expliquais dans le tome 1, les inquisiteurs sont là pour chasser les sorciers, en plus des Ménésis, donc ils chassent surtout les sorciers parce qu'ils estiment que c'est des hérétiques, que les sorciers n'auraient pas dû survivre à un contact avec un Ménésis, que c'est entre guillemets le fait qu'ils aient vendu leur âme aux Ménésis et qui sont donc aussi dangereux que eux, surtout que certains sorciers leur donnent raison en faisant du mal, en se servant de leur pouvoir, par exemple en essayant de braquer des banques, etc., comme il y avait eu dans le premier volume. Et donc, ils ne supportent pas les sorciers et ils veulent à tout prix les chasser. Et ici, il y a donc un capitaine inquisiteur, donc qui est dans le haut du panier, qui est super baraqué. On apprendra un peu plus tard dans Radiant, mais je vais un peu vous spoiler vite fait, ou vous en parler plutôt vite fait, de la suite de quelques volumes plus loin, que ce donc capitaine qui s'appelle Capitaine de Marbourg est en fait quelqu'un qui se gave de potions pour avoir une espèce de musculature. C'est un peu un mec qui se dope, quoi, mais ça lui donne une musculature à la Hulk limite, et donc il est super puissant physiquement. Il n'a pas de pouvoir, parce que certains inquisiteurs ont des pouvoirs qui s'appellent des miracles, donnés donc par entre guillemets Dieu, qui leur permettent de lancer des sorts sans avoir été en contact avec un Ménésis. Ici, il n'a pas de miracle, mais il est super super balèze physiquement, et il a une espèce de lance en métal spécial qui lui permet de donner un avantage contre les sorciers. Donc il est très puissant, entre guillemets, même si c'est entre guillemets le premier véritable ennemi. Et ce capitaine de Marbourg est en fait un peu une Marine Le Pen, on va dire, un Le Pen, quoi, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas les étrangers. Parce qu'il y a énormément donc, d'étrangers à Rumbleton, donc des étrangers avec des turbans et tout, on va dire vraiment un petit clin d'œil au pays d'Afrique, de notre monde à nous, qui se sont donc réfugiés à Rumbleton parce que leur pays a été attaqué par des Ménésis géants et ils ont donc été obligés de fuir pour ne pas mourir. Et donc, Rumbleton a accueilli énormément d'étrangers, et le but du capitaine de Marbourg est donc de chasser, en plus des Ménésis des sorciers, il veut également chasser les étrangers qui ont la peau basanée. En gros, il veut une suprématie de la race blanche. C'est un petit peu, d'ailleurs, il est traité de suprémacisme par plusieurs personnages de son propre clan. En gros, c'est un peu un Hitler, quoi, le gars, et il veut vraiment que des blancs dans sa ville. Voilà, c'est un peu un Hitler. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour le volume 2, on attaquera la suite de cet arc dans le volume 3, et je ferai peut-être le volume 3 et 4 directement, histoire de conclure cet arc, qui est donc un très bon arc, et c'est le premier vrai arc de la série. Donc voilà, on va s'arrêter ici, n'hésitez pas à donner votre avis sur Radiant si vous avez déjà lu, donnez également votre avis en commentaire sur la vidéo en elle-même, pour avoir un petit retour, un petit feedback de ce que je fais. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, et bien sûr à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos manga, anime, jeux vidéo et autres. Salut, salut!